Je crois que j'ai un petit peu craqué là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien oui, j'ai encore craqué, j'ai encore acheté des livres. Mon excuse, j'ai reçu un mail de promo de la bouquinerie du Sar. Voilà, voilà. Je sais pas si c'est vraiment une excuse valable, mais c'est la seule excuse que j'ai d'avoir commandé encore des livres. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Comme la dernière fois, eh bien, j'ai reçu un carton. Alors là, c'était un carton qui était trop grand, qu'ils avaient un peu découpé. Je sais pas si vous connaissez, c'était un peu comme Amazon, où ils ont des cartons d'une taille unique. Et en gros, les côtés sont découpés, c'est rabattu pour faire un colis moins épais, quoi. Ça garde le même format, la même taille, mais c'est moins épais. Donc là, j'ai reçu un carton comme ça. Je ne peux pas vous le montrer parce que je l'avais mis dans mon bureau pour pouvoir le réutiliser, pour faire des envois. Et en fait, bah, j'ai un chat. Donc chat plus carton égale chat dans carton. Mais malheureusement, j'ai remarqué ce matin que mon chat avait vomi dans ce carton. Donc déjà, je ne vais pas pouvoir le réutiliser, mais je peux surtout pas vous le montrer, hein, parce qu'il est bien dégueulasse. Pas de protection avec les bouquins en mode un petit peu Tetris dans le carton. C'est vrai que la dernière fois, j'ai pas fait gaffe, il n'y avait pas de protection avec les bouquins, mais vu que c'était un bon Tetris dans un carton qui était de la bonne taille, ça le faisait. Là, le carton était pas vraiment de la bonne taille, donc ça s'est un peu baladé. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur, de toute façon, de la seconde main, donc c'est pas des livres parfaits. Dans l'ensemble, ils sont quand même très très corrects. Alors, je commence tout de suite par le premier, hop, qui est juste sur le haut de la pile. C'est donc un Douglas Kennedy, vous savez que j'adore cet auteur, et pourtant ça fait un bail que je n'ai pas lu ses romans. Je suis toujours aussi dégoûtée d'avoir loupé sa dédicace chez Ravi, la librairie de Quimper, parce qu'en gros, bah, il y a eu confinement, il y a eu le deuxième confinement, je crois, de mémoire que ça devait être le 20 novembre 2020, quelque chose comme ça, qui devait passer à la librairie, et confinement, machin, bidule, donc ça a été annulé, et puis voilà, et puis monsieur n'est jamais repassé en France depuis, en tout cas en Bretagne, donc je ne peux toujours pas me faire dédicacer ses romans. Voilà, et ben pendant ce temps-là, j'en achète toujours d'autres. Voilà, et il va falloir que je les lise quand même, hein, parce que là, je commence à avoir une petite pile à lire de Douglas Kennedy. Donc, je vous ai même pas dit le titre. Là, j'ai pris La poursuite du bonheur. Alors, vu que j'ai envie de tous les avoir, je me suis pas attardée sur de quoi ça cause, mais on est sur un jour d'enterrement, une vieille dame dans le cortège qu'elle n'a jamais vue. Kate Malone l'ignore encore, mais un passé inconnu s'apprête à éclater au grand jour. Voilà, tout ce que j'aime. Je crois que c'est dans dans ses premiers romans, si je ne me trompe pas, où j'ai dû prendre un qui avait une bonne note, parce que maintenant je regarde un petit peu sur Livre Addict, quand je dois commander un truc, la note que ça, surtout quand c'est un auteur qui a fait beaucoup de livres. Voilà, je sais plus, mais comme je veux tous les avoir, de toute façon, ça nous fait un de plus à lire. Le prochain livre, c'est donc Malpertuis de Jean Ray. Ça me fait beaucoup penser à Man Ray, mais je pense que ça n'a aucun rapport. Ceux qui connaissent comprendront la blagounette. Je ne connais pas du tout cet écrivain. J'ai vu qu'il a écrit, justement sur Livre Addict, j'ai été voir qu'est-ce qu'il avait écrit. J'ai vu qu'il avait écrit énormément de choses. C'est du fantastique, et donc en gros c'est un oncle qui meurt et que toute sa famille va se retrouver à Malpertuis, c'est le nom de la demeure de cet oncle. Ils vont tous s'y installer, alors je ne sais pas combien il y a de personnages, toute la famille, et en gros que les deux derniers survivants vont pouvoir se partager sa fortune. Donc on est un petit peu dans un délire, je pense, où chacun va être éliminé les uns à la suite des autres, hein, le bon truc de film d'horreur classique. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il a l'air d'avoir écrit pas mal de choses intéressantes. Donc je verrai bien, je vais découvrir cet auteur avec ce livre. Ensuite, j'ai craqué sur un Stephen King. Il faut bien que je continue ma collection de Stephen King. J'ai donc pris Le Talisman, qui a été écrit donc par Stephen King et par Peter Straub. Et c'est l'édition de 1992. J'aime beaucoup ces anciennes éditions. Hein. 92, j'avais 11 ans, donc c'est vraiment toute mon enfance. Donc j'aime bien, moi j'aime bien les designs de ces éditions-là. C'est quand même un sacré palace. Hein. Est-ce que je crois que maintenant il est en deux parties? Je crois qu'il a été édité aussi en deux parties. Ouais, 1000 pages. 1075 pages. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas c'est un Stephen King, il faudra que je le lise. Donc voilà, hop, ça dans ma pile. Ensuite, j'ai un autre Stephen King que je ne connaissais mais pas du tout. Du tout. Colorado Kids. Jamais entendu parler de celui-ci. Voilà, donc il est tout petit. On verra bien. C'est peut-être une nouvelle, je ne sais rien, texte intégral. Non, parce que je l'ai trouvé sur Livre Addict.
Donc c'est bien un de ces romans, un que je connaissais pas du tout même de nom, donc voilà. Donc j'ai pris celui-là. Au moment où je filme cette vidéo, je suis dans la lecture de Chantier, donc de Stephen King. Quand la vidéo sortira, j'aurai largement fini ce roman, mais j'ai donc pris celui qui vient juste après, Running Man. Je crois qu'il y a un film dessus, parce que je pense que j'ai vu le film avec une histoire d'allumettes. Si c'est bien ce film-là, avec un espèce d'autiste qui arrête pas de compter des allumettes. Est-ce que ça a un rapport réel avec le livre? Je sais pas si c'est une adaptation en fait du livre ou pas. Ou est-ce que je confonds avec un autre film? Je n'en sais rien. Bref, de toute façon, ce sera celui que je devrais lire après quand j'ai envie, vu que j'ai envie de les lire dans l'ordre chronologique. Après Chantier, c'est Running Man qu'il faut que je lise dans les trous que j'ai dans mes lectures. Pour partir dans des romans un petit peu plus classiques, j'ai pris La machine à explorer le temps de H.G. Wells avec L'île du docteur Moreau. Alors ce livre m'intéressait surtout pour L'île du docteur Moreau, plus que pour La machine à explorer le temps. J'ai bien aimé La guerre des mondes, donc je me suis dit que c'était pas mal de continuer un petit peu en cet auteur classique. Un livre que je veux lire depuis des années parce que j'adore ce film, c'est Las Vegas Parano. Vous savez que j'ai pris Rome Express il y a quelques mois. Je sais pas ça fait combien de temps que Rome Express est dans ma pile à lire, mais voilà, du même auteur de Thompson, j'ai aussi Rome Express. Voilà, donc là j'ai enfin trouvé mon Las Vegas Parano. Ensuite, un petit Daphné du Maurier. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en avait pas lu. Voilà, je pense que je vais me faire la collection complète. Film d'Hitchcock aussi que j'adore. Les oiseaux. Et apparemment le bouquin serait vachement mieux que le film. Ça m'intrigue, j'ai vraiment envie de connaître la version originale en fait des oiseaux. Donc voilà, hop, un de plus dans ma pile. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 de la série Bourbon Kid, parce que j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, toujours pas lu. Hein. J'ai pris Le cimetière du diable, voilà, ce qu'on a du mal à lire sur la pochette, quoique si vous, avec le reflet, vous arrivez à voir. Il n'est pas en super bon état, mais bon, hein, on fera avec. Il faut vraiment que je commence cette série, j'ai toujours pas commencé. Ensuite, parce que vous savez très bien que j'ai pris pas mal de livres, vu qu'il faut 25 € d'achat pour avoir les frais de port gratuits. Donc j'ai pris un Serge Broussolo, toujours pour compléter ma collection des Broussolo, sachant que j'en ai réellement lu qu'un, que j'ai adoré. Je les compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'en ai déjà 10 dans ma palle. Ça m'en fera un 11e. J'ai pris Avis de tempête. Je crois, ce que j'ai regardé du coup sur Livre Addict, parce qu'il y a pas mal qui sont en série. Il n'y a pas que des one-shots, quoi. Donc j'ai pris celui-là, je crois que c'est un numéro 2 d'une série, il va falloir que je trouve le numéro 1. J'ai pris La chambre indienne, Bookish Bullish, je l'ai lu il y a dans l'année. Elle l'a lu l'année dernière, je crois. Je sais plus ce qu'elle en avait pensé. Je me souviens avoir vu ses vidéos sur son avis. Je sais plus si elle avait aimé ou pas. Ah, je me souviens plus. Bref, je l'ai vu, je l'ai pris. Alors je voulais avoir tous les Serge Broussolo dans la collection livres de poche, comme ça, un petit peu à l'ancienne. Mais bah, bien sûr, il y a des romans qui sont peut-être un peu plus récents. Donc j'ai pas réussi à trouver celui-là dans cette version-là, parce que je pense que l'édition a dû changer. Hein, ça reste le livre de poche. J'ai pris Le Château des Poisons. Normalement, ça c'est un truc en 2 parties. Donc ça c'est la première partie. Donc ça va me faire 13 Broussolo à lire. Mais ça va, parce que c'est quand même des bouquins qui sont pas... c'est du 250 pages, 300 pages. Ils sont pas très gros, donc je devrais pouvoir les éliminer assez rapidement de ma palle. Et j'ai trouvé un roman que Bookish Bullish a adoré l'année dernière, c'est-à-dire Les Voix d'Anubis. Alors je ne l'ai pas dans la version qu'elle a présentée, moi j'ai dans la version Brajlon, celle qui est sortie juste avant, pas dans la version des bouquins à 10 €. J'ai alors je sais plus comment vous appelez ça, là, la partie des pages là qui est dorée. Il n'est pas en super bon état. Hein. Après, si j'adore le bouquin, je pourrais quand même pouvoir le racheter en super bon état, ça doit être trouvable. Il est en état correct, hein, un petit peu abîmé, mais je crois que je l'ai eu à 3,50 €, un truc comme ça. Donc Tim Powers, Les Voix d'Anubis. J'adore l'Égypte. Je sais que c'est une histoire de voyage dans le temps, donc j'aime bien les voyages dans le temps, après je cours pas après. J'ai vu toutes tes revues, Adeline, et tu m'as vraiment donné envie de lire ce bouquin, donc quand je l'ai vu,
sur le site quand j'ai vu qu'il y était, où je dis oula, celui-là faut pas que je passe à côté, je vais le prendre. Voilà, j'ai aussi eu un autre bouquin, alors je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est un cadeau, mais je ne sais pas du tout. Quand je l'ai vu, j'ai dit oula, ça commence mal, c'est le premier bouquin en fait que j'ai sorti du carton. Alors je sais pas s'ils font plusieurs envois en fait en même temps, tu vois, genre ils se baladent dans leur rayon avec un chariot et qu'ils ont différents cartons dessus, et que la personne a mis le bouquin dans mon carton à la place de mettre dans le carton du voisin. Alors moi j'ai pas de livre qui me manque. Là ma commande elle est complète, j'ai pas, c'est pas un échange de livres. Mais je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans une de ces commandes qui n'aura pas son bouquin. J'ai reçu ce livre qui est La France des années noires. Malheureusement c'est le deuxième tome, de l'occupation à la libération. Alors, c'est gentil de me mettre un livre en plus, mais mettez-moi au moins un livre qui pourrait m'intéresser, un livre d'horreur, je sais pas, quelque chose quoi. Je veux bien que tu te trompes le monsieur ou la madame qui fait les colis, mais mets-moi un truc intéressant. Là, sincèrement, c'est un livre d'histoire, en plus sur la Seconde Guerre mondiale, et j'ai pas de passion pour la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas envie de remémorer ce qui s'est passé à cette période-là. Voilà, je trouve qu'on a déjà assez ancré. Oh, il y a des cartes. Ah bah non, moi j'aime bien les cartes. Le système concentrationnaire avec les camps d'extermination. Ouais, voilà, c'est pas un... Il y a un petit mot doux, un petit marque-page. Ah ouais, il y a la chronologie complète. Ah ouais, non mais il est super complet comme bouquin là, c'est vraiment un bouquin d'histoire quoi. Ouais, moi j'ai pas de passion pour la Seconde Guerre mondiale quoi. Que ce soit aller visiter des choses... Alors, j'ai habité en Normandie, en Bretagne il n'y a pas trop, mais j'ai habité en Normandie, j'ai été faire les plages du débarquement, voir les bunkers, les choses comme ça, mais ça s'arrête là quoi, j'ai pas, c'est pas le truc que je vais aller faire tous les étés, j'ai pas une passion pour ça. Oui j'ai été voir Omaha Beach, oui j'ai été voir, je sais plus quel site, où c'est une pointe où il y a les trous d'obus, oui c'est extrêmement impressionnant, mais c'est pas une période de l'histoire qui me passionne. Moi, tu mets des dolmens, des menhirs, voilà, de l'âge préhistorique, voilà, ça m'excite vachement plus que la Seconde Guerre mondiale. Le Moyen-Âge, les châteaux forts, tout ça du Moyen-Âge, ça je kiffe. Je vais aller jusqu'à la Renaissance, en fait je vais aller jusqu'à la Révolution française en gros. Tout ce qui est château de la Loire, tout ça, ouais, j'adore. Tout ce qui est roi de France, j'adore. Mais même comme je vous dis, j'ai quand même une préférence pour la partie moyenâgeuse. Mais après, toute la partie contemporaine, oh, ah, ça me fait chier quoi. Et la Seconde Guerre mondiale, royalement, c'est pas l'un de mes sujets favoris. Et bien voilà. Donc je ne sais plus à combien on était rendu de mémoire, je crois qu'on était à 107, un truc comme ça. Donc depuis j'ai dû en lire 3 ou 4, donc on doit être 107 moins 4, on doit être à 103 plus donc 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, voilà. Parce que ouais, clairement celui-là je vais pas le compter, je vais le mettre sur Vinted, je vais le mettre en vente et ouais. Oui, il va aller dans une boîte à livres, mais par chez moi, il n'y a pas beaucoup de boîtes à livres. C'est vraiment, si je vais sur Quimper, il faudrait que je le dépose en boîte à livres. Ou sinon, je vais voir si je peux le vendre. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais en tout cas, il ira pas dans ma palle, ça c'est clair et net. Et vous savez quoi? Après cette commande, j'ai reçu un bon d'achat de 5 € pour refaire une commande sur ce site. J'en ai marre. Et là, j'ai vu que sur Livre en poche, il y avait moins 20%, mais j'ai vu qu'il y avait que, en gros, les Stephen King qu'on trouve partout, que je n'ai pas en ma possession. Et voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire, il n'y avait rien d'inédit. Donc, je vais me calmer. Et puis, on va essayer d'attendre quelques mois avant d'acheter des nouveaux livres. Même si, voilà, je suis tentée par le dernier Stephen King, je suis tentée par les dernières sorties de Monsieur Toussaint Louverture, qui va ressortir Zéphyr, Alabama de Robert Mike Cameron, si je dis pas de conneries. Il y a aussi les deux Michael McDowell qui me tentent, les Aiguilles d'or et Kate, je crois, qui le dernier, là, ils n'arrêtent pas de faire de la pub dessus, mais qui n'est pas encore sorti. Oui, c'est un Sweeney Todd version féminine. Voilà. J'ai une wishlist qui est énorme. J'ai le dernier Bernard Werber aussi. J'ai une wishlist qui est énorme et j'achète plein de bouquins vachement plus vieux. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ma wishlist, je sais que c'est des livres que je risque de retrouver. Voilà,
c'est des livres qui vont pouvoir m'attendre un petit peu. Je suis pas obligée de les acheter tout de suite. Bref, bon bah moi je vous laisse parce que sinon je vais commencer à papoter avec vous et ça va durer encore 3 plombes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà lu l'un de ces romans, si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. C'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour faire remonter cette vidéo dans le méchant algorithme de YouTube. Et sinon, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.